je vous propose, puisqu'on approche de la fête de Shavuot, Be'ezrat Hashem, et que, voilà, on est dans les dernières lignes droites. Alors, on a l'habitude, comme vous avez vu, chaque semaine, tous les Shabbats, entre Pessah et Shavuot, donc à l'approche de Matan Torah, de réciter les Pirkei Avot. Donc, ils sont des enseignements de la Mishnah, mais qui, contrairement aux autres textes de la Mishnah, ne sont pas des lois, des halachot, mais des principes de morale, des valeurs, on va dire, spirituelles, oui, morales, des attitudes, on va dire. Travaille sur les midot, ce qu'on appelle. Et donc, comme pour se préparer à recevoir la Torah, le travail le plus important, le plus essentiel, est de faire de soi-même un réceptacle pour la Torah. Et comme les Chachamim nous l'enseignent, le meilleur moyen, on va dire, pour être soi-même un réceptacle de la Torah, c'est d'avoir travaillé sur ses midot, sur son comportement, etc., pour être perméable dans l'enseignement de la Torah. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de réciter les Pirkei Avot pendant toute cette période. Alors chez les Ashkenazim, ils continuent encore un peu, ils vont jusqu'à Rosh Hashanah, parce que la période d'été étant une période peut-être de relâche, à plein de niveaux, étant une période pendant laquelle on a plutôt tendance à risquer de se laisser aller, donc on a l'habitude de lire le Pirkei Avot pendant tout l'été. Bon. Maintenant, en guise de préambule au Pirkei Avot, la première Mishnah enseigne la chaîne de la tradition. Ça veut dire comment la Torah a été reçue et comment elle a été léguée d'une étape à l'autre, de génération en génération. Donc c'est la première Mishnah qui enseigne dans le Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï, Sarah li Yoshua, et il l'a transmise à Yoshua, Vihoshua l'Iskenim, et Yoshua l'a transmise aux anciens, c'est-à-dire en fait aux sages qui se trouvaient dans sa génération, ou la génération qui a suivi. Uzkeim, les anciens, l'ont transmise aux Nevi'im, aux prophètes. Puis Nevi'im, Mesaruha et Anshe Knesset Agdola. Et les Nevi'im, les prophètes, l'ont transmise à ceux qu'on a appelés les gens, les hommes de la grande assemblée. Alors les hommes de la grande assemblée, c'était des sages qui siégeaient au nombre de 120 et qui étaient grosso modo à l'époque, qui se situent entre les deux temples, entre la destruction du premier, qui était la fin de l'époque des prophètes, et la reconstruction du deuxième. Les Anshe Knesset Agdola, ce sont eux qui ont institué les prières, par exemple, le texte fondamental de la Tfila, c'est eux qui l'ont institué, et qui étaient donc les sages de cette génération-là. Donc ça veut dire que le Pirkei Avot nous enseigne l'enchaînement, comment depuis le moment où on a reçu la Torah, après la sortie d'Égypte avec Moshe Rabbeinu, comment elle a été transmise, on va dire, à toutes les époques. Donc Moshe, Yehoshua, son successeur, Yehoshua l'a transmise aux Zekenim, donc les anciens qui étaient les générations de sages qui ont suivi Yehoshua, les Zekenim aux prophètes, Nevi'im, et les Nevi'im aux Anshe Knesset Agdola. Okay, les gens de la grande assemblée. Alors, c'est très étrange cette Mishnah, parce que, en fait, quand on situe la Mishnah du Pirkei Avot sur l'ensemble de ce qu'on appelle le Shas, ça veut dire que sur l'ensemble de toute la Mishnah, de toute la loi orale, le Pirkei Avot est loin, très très loin d'être la première Masechet, le premier traité qui est étudié. Il y a énormément de choses qui sont étudiées avant, les lois de la Tfila, dans la Masechet Brachot, ce qu'on appelle, il y a toute la partie sur les lois agricoles, donc comment on doit cultiver la terre, comment on doit laisser des parts aux pauvres, comment on doit ne pas cultiver la terre pendant la période de Shemitah, c'est lié à la paracha de cette semaine, comment on doit, bref, gérer tout ce qui est du domaine de l'agriculture dans la Torah. Ensuite, il y a toute une grosse partie qui parle des fêtes. Ensuite, il y a toute une grosse partie qui parle des lois matrimoniales, le mariage et tout ce qui va avec. Et ensuite, il y a toute une grosse partie qui parle de ce qu'on appelle Nezikin, ça veut dire coûts et blessures, dommages et intérêts, tout ce qui est de l'ordre des tribunaux et des dédommagements, des lois qui régissent entre deux personnes qui auraient un litige. Et ensuite, il y a toute la partie qui parle des sacrifices, et enfin toute la partie qui parle des lois de pureté et d'impureté. Donc il y a 6 grosses parties dans le Talmud, en fait. Et le Pirkei Avot se situe dans la 4e partie,
Et c'est même pas le premier, c'est même pas la première Masechet, c'est même pas le premier traité. Il arrive bien après. Donc quand on étudie le chasse, qu'on appelle le chasse, ça veut dire l'ensemble de l'œuvre du Talmud, dans l'ordre, le Pirkei Avot arrive très très loin. Et les commentateurs demandent, mais c'est étonnant, parce que si jamais il fallait nous enseigner comme introduction, voilà comment la Torah a été transmise, depuis Moshe Rabbeinu, puis Yoshua, puis les Ekenim, puis les prophètes, puis les Hamshek, les Agdola, bref, de nous faire l'introduction de tout l'enchaînement des générations, comment la Torah a été transmise, nous, on se serait attendu plutôt à ce que ce soit enseigné au tout début, avant la première Masechet, avant tout le début du Talmud. Pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant? Donc les commentateurs demandent, pour quelle raison est-ce que cette transmission, cette chaîne de la transmission est enseignée ici, au lieu d'avoir été enseignée beaucoup plus tôt? Et il répond en disant, c'est parce que tout le reste du Talmud, c'est que des lois. Et les lois, on ne peut pas les inventer. Ça veut dire que quand on nous explique les lois du Shabbat, quand on nous explique les lois de Pessah, quand on nous explique les lois agricoles ou les lois de la Tfila, alors c'est évident qu'on ne peut pas les avoir inventées et que ce sont des lois qui sont carrées, qui nous ont été transmises avec des règles, avec des principes. Et donc, c'était même pas la peine de dire qu'on a appris à faire les choses comme ça, parce que techniquement, c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné, et que ceux qui l'ont reçu dans la génération précédente, eux-mêmes l'ont reçu de la génération d'avant, etc., etc. Quand c'est des lois, c'est des principes. Et un principe, ça ne peut pas s'inventer. C'est quelque chose qui est forcément transmis, parce que il n'y a pas de renouvellement ou d'actualisation de la façon dont on pratique les mitzvot. Le Shabbat, à l'époque de Moshe Rabbeinu, est le même que celui que nous faisons aujourd'hui, sauf qu'avec l'évolution de la technologie, on a adapté les principes aux moyens modernes, avec la lumière, l'électricité, etc. Mais le principe en lui-même, il reste identique. Par contre, le Pirkei Avot, vu que c'est un peu des lois, enfin pas des lois, mais des principes qui sont liés à la morale, qui sont liés à l'éthique, qui sont liés à la façon d'être. Alors ça, par contre, on pourrait croire que c'est quelque chose qui vient pas de la tradition et que ce sont des principes qui ont été innovés en fonction de la génération. Comme on voit par exemple en termes de philosophie que pendant longtemps il y a eu, on va dire celle qui était en vogue, c'était la philosophie grecque. Après il y a eu d'autres modes de philosophie. Après on a encore innové lorsque les générations ont évolué par rapport à la façon dont on devait aborder la société. On a vu toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de principes moraux qui ont évolué au fur et à mesure des générations. Donc comme on aurait pu croire que les Pirkei Avot sont des principes de morale que les Chachamim ont innové, ont inventé pour s'adapter à la société de leur époque, vient le Pirkei Avot nous enseigner que non, même les principes d'ordre moral, même ça vient de Moshe Rabbeinu. Quand on va nous enseigner une façon d'être, une façon de se conduire, par rapport à l'amour du prochain, par rapport à la façon dont on doit travailler sur soi, même ça, c'est une tradition, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a enseigné à Moshe Rabbeinu, et même ça, même si ce ne sont pas des lois, c'est quelque chose qui vient du Sinaï. Donc ça, c'est la façon dont les Chachamim répondent. Maintenant, nous, on sait très bien que la Torah n'a pas vocation à faire des récapitulatifs historiques. On a déjà vu mille et une fois que même si la Torah semble être un livre d'histoire qui nous raconte un peu toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du peuple juif, la façon dont les Bnei Israël ont évolué dans le désert, comment ils sont rentrés en Eretz Israël, et puis toute la suite de l'histoire avec les prophètes jusqu'à l'époque des rois et l'époque de la destruction du temple, même si on a l'impression qu'il y a une chronologie, et que les enseignements de la Torah sont habillés dans des principes historiques, la Torah n'a pas vocation à être un livre d'histoire ou un livre de rétrospective, de commémoration, choses comme ça. Donc, nous, on est obligé de s'interroger sur le sens plus profond de cette Mishnah. A priori, elle n'est pas venue que pour nous enseigner la chaîne de l'histoire. Elle est venue nous enseigner autre chose qui est liée fondamentalement à aux notions qui sont évoquées dans le Pirkei Avot, c'est-à-dire la façon dont on doit travailler sur soi-même et on doit apprendre à se conduire pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a des commentaires qui expliquent qu'en fait ici, ça a l'air d'être des références historiques, mais en fait c'est pas des références historiques. C'est autre chose qu'on va essayer de comprendre à travers les différents éléments, les différents maillons qui sont évoqués dans la Mishnah. Et donc,
comme ça explique ce commentaire en disant, quand on regarde la Mishnah, on voit que c'est écrit quelque chose de très étonnant qu'on a peut-être déjà vu il y a quelque temps. C'est écrit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï. Mais c'est pas du Sinaï que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Alors, il se trouve que géographiquement, c'était sur le Sinaï, mais c'est pas le Sinaï en tant que montagne qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Dieu sur le Sinaï. On aurait dû dire Moshe Kibel Torah, mais Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Dieu sur le Sinaï. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en disant que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï, comme si c'était le Sinaï qui avait délivré l'enseignement de la Torah à Moshe Rabbeinu? Très étonnant. Alors, la réponse, enfin l'une des réponses possibles en tout cas, c'est que effectivement c'est le Sinaï qui nous enseigne en premier lieu comment on doit recevoir la Torah. Vous savez, c'est connu, on apprend ça même aux jeunes enfants, que lorsque lorsque Akadosh Baruch Hu, a voulu donner la Torah, il a cherché à donner au monde une leçon d'humilité. Et donc, il a fait l'inventaire de toutes les montagnes qui étaient à disposition dans le monde. Il a vu les grandes montagnes, l'Himalaya, le Mont Blanc, Traloued. Et il a vu toutes ces montagnes. Et il a dit non, ça m'intéresse pas de donner la Torah sur ces montagnes parce qu'elles sont très hautes, elles sont très fortes. Et donc, elles représentent une forme d'orgueil, de toute puissance. Et moi, je ne veux pas donner la Torah sur un endroit qui représente l'orgueil parce que je veux donner au monde une leçon d'humilité. Et donc, on dit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi le Sinaï, qui est une montagne, mais qui est une montagne relativement modeste. Et donc, grâce à ça, Akadosh Baruch Hu a enseigné comme premier principe que l'élément majeur, on va dire, pour pouvoir acquérir la Torah, pour pouvoir s'attacher avec la Torah, c'est l'humilité. Et que quelqu'un qui serait imbu d'orgueil, qui finalement aurait lui-même des idées préconçues, une façon de voir les choses qui est très unilatérale, que lui, on n'a rien à lui apprendre, et que il connaît tout sur tout, etc., ne peut pas aborder la Torah, puisque forcément, dès qu'il va étudier un texte, il aura forcément une idée préconçue sur l'histoire, et il aura le sentiment qu'on ne peut rien lui apprendre. Donc, première valeur qu'il faut avoir, et c'est d'ailleurs une valeur qui est incarnée par Moshe Rabbeinu, puisque de toutes les qualités que Moshe Rabbeinu avait, la seule qui est écrite noir sur blanc dans la Torah et qu'on a émise dans le texte, c'est que Moshe Rabbeinu était Anav Mikol Adam, c'était l'homme le plus humble de tous les hommes de tous les temps. Donc ça veut dire que la valeur majeure pour recevoir la Torah, c'est la Anava, c'est être capable d'humilité, être capable de soumission, entre guillemets, face à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, face à laquelle on est obligé de se faire tout petit, vu que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois, le maître de l'univers, et donc celui qui aborderait la Torah avec de l'orgueil ou avec une volonté en quelque sorte de rentrer en concurrence avec la volonté d'Hachem, en disant Dieu il est bien gentil, mais moi aussi j'ai ma façon de penser, à partir de là ça ne va pas marcher. Donc la première valeur que Akadosh Baruch Hu a voulu enseigner dans la Torah, c'est la Hanava, et c'est ça qui met le Torah mi Sinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï, ça veut dire que le premier enseignement majeur que Moshe Rabbeinu a reçu, c'est ce que le Sinaï lui a enseigné, à savoir l'humilité. Ça, c'est la première dimension. Alors le commentaire poursuit, et il dit, mais dans ce cas-là, si Akadosh Baruch Hu voulait enseigner l'humilité et voulait donner la Torah sur une surface basse pour pouvoir faire valoir la valeur d'humilité, pourquoi il a donné la Torah sur le Sinaï? Il aurait dû donner la Torah non pas sur une montagne, mais il aurait dû donner la Torah sur une plaine, ou carrément dans une vallée, dans un endroit très creux, très profond. Comme ça, au moins, il aurait enseigné l'humilité bien comme il faut. Donc, pour quelle raison a-t-il donné la Torah sur une montagne, si c'était pour nous enseigner l'humilité? Et là, deuxième leçon que Akadosh Baruch Hu a voulu donner en donnant la Torah, c'est que l'humilité, c'est une qualité majeure dont on a terriblement besoin et sans laquelle on ne peut pas acquérir la Torah. Mais ça n'empêche pas que l'humilité à outrance peut aussi poser des problèmes. Que quoi? Que si quelqu'un, il est un peu fragile d'humilité, ça veut dire qu'en fin de compte, il n'est pas déterminé dans sa façon d'être,
il a une personnalité tellement effacée que finalement, il peut s'envoler à n'importe quel courant d'air et il peut aller dans n'importe quelle direction parce qu'il n'est pas affirmé dans ses positions et qu'il suffirait que quelqu'un lui dise le contraire de ce qu'il pense et même le contraire des valeurs auxquelles il adhère pour qu'il puisse se laisser emporter en disant « oui, sûrement qu'il a raison ». Donc ça veut dire que l'humilité, c'est merveilleux, mais en même temps, il ne faut pas non plus se laisser emporter au premier courant d'air venu sous prétexte qu'on n'a pas assez de personnalité pour s'affirmer. Et la Torah nécessite aussi la capacité de s'affirmer, la capacité d'être droit dans ses bottes et d'être déterminé dans ses convictions. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'au fur et à mesure des générations, depuis qu'on a reçu la Torah, combien de nations ont voulu nous déstabiliser, combien ont voulu nous convertir de force, combien ont voulu nous ramener à leur philosophie, que ce soit à l'époque des Égyptiens, que ce soit à l'époque des Babyloniens, que ce soit à l'époque des Grecs, que ce soit à l'époque des Romains et autres, combien ont voulu remettre en question la Torah et remettre en question notre attachement à la Torah. Donc si on n'est que humble, mais qu'on n'est pas en même temps fort comme une montagne, déterminé, on a une vérité, on l'assume, on la défend, et même face aux ennemis qui veulent nous déstabiliser par rapport à ça, qui veulent nous détacher de la Torah et des mitzvot, qui veulent nous convertir de force, ou qui veulent nous menacer en disant si vous continuez à faire la Torah, on va s'occuper de vous de façon violente. Si on avait été trop faible, on n'aurait jamais pu survivre depuis toutes ces générations. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur une montagne, pour nous dire attention, l'humilité, oui, mais pas la faiblesse ou la fragilité dans les convictions. Donc en même temps c'était une montagne basse, mais en même temps c'était quand même une montagne. Pour nous enseigner qu'il faut être fort comme une montagne, de façon à ce que tous les courants d'air qui vont venir essayer de vous déraciner n'auront pas cette force de vous déraciner. Donc la première valeur qui est enseignée et qu'on doit acquérir pour recevoir la Torah, c'est en même temps l'humilité, mais en même temps la force de caractère et la détermination. Et c'est ce qui caractérise le peuple juif, qu'en même temps, ils sont soumis à Kadosh Baruch Hu, ils sont doux comme des moutons, mais en même temps, ils ont une force. On dit que c'est un peuple à la nuque raide, un peuple à la nuque dure, parce que c'est pas le premier venu qui leur fera baisser la tête. Quand un juif, il est déterminé dans sa façon de penser, ils peuvent toujours essayer. Alors, c'est pas toujours qu'une qualité, mais ça reste quand même une qualité. La preuve que ça reste une qualité, c'est que quand les Juifs ont fauté et qu'ils ont fait le veau d'or au pied du Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, pousse-toi, c'est un peuple indomptable, c'est un peuple à la nuque dure, donc je vais les éliminer, on n'arrivera jamais à rien avec eux. Et Moshe Rabbeinu a défendu les Bnei Israël en disant, mais au contraire, tu dois surtout pas les éliminer, au contraire, c'est un peuple d'une grande valeur. Regarde, c'est un peuple à la nuque dure. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit plusieurs fois, il a repris les mots de l'accusation pour faire leur défense. Dieu a dit, je les élimine, c'est un peuple à la nuque dure, ils sont indomptables. Moshe Rabbeinu a dit au contraire, il faut les garder, c'est un peuple à la nuque dure, ils sont indomptables. Hakadosh Baruch Hu a dit, ils sont pas assez disciplinés. Moshe Rabbeinu a dit, mais heureusement, parce que lorsqu'ils vont être confrontés à des empires qui vont vouloir les exiler, qui vont vouloir leur faire du mal, qui vont les menacer en leur disant « vous abandonnez la Torah » ou bien on vous menace, ils vont continuer à être déterminés et ils vont aller au péril de leur vie, continuer à défendre leurs convictions. Donc au contraire, c'est merveilleux d'être un peuple comme ça, qui est déterminé, qui est fort et qui ne se laisse pas emporter comme une feuille morte au courant d'air et donc qui est déterminé. C'est ça l'idée du Sinaï. C'est qu'en même temps on nous exige de l'humilité et en même temps de la force de détermination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Moshe Rabbeinu a transmis, comme ça la Mishnah l'indique, à Yehoshua. C'était quoi la valeur essentielle de Yehoshua? Yehoshua, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu. Mais c'était son élève, c'était son ombre. Ça veut dire qu'il le suivait de partout. Il était là à chaque instant pour recevoir ses enseignements. Il ne lâchait rien. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le décrit dans la Torah. Lo yamish mitor ha'ohel. Il ne bougeait pas de la tente dans laquelle Moshe Rabbeinu enseignait la Torah. On aurait dit la yeshiva. Il ne bougeait pas. Il était toujours le premier à s'installer. Toujours le premier à s'installer pour écouter les paroles de la Torah. Toujours le dernier à partir à la fin du cours. Et non seulement ça, c'est qu'en plus, il arrivait avant tout le monde pour préparer l'endroit,
pour préparer la salle, pour mettre les chaises, les machins, organiser tout ce qu'il fallait, pour que dès que mon cher Rabbeinu arrive pour enseigner, on ne perde pas une minute et qu'on se consacre tout de suite à l'étude. C'était ce qu'on appelle matmid. Matmid, ça veut dire que c'est celui qui est assidu et qui est tenace et qui tout le temps est investi dans l'étude. Donc la deuxième valeur après la hanava et le mélange de hanava, d'humilité et de détermination, c'est ce qu'on appelle la hatmada. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer recevoir la Torah si on n'est pas assidu à l'apprendre. Quelqu'un qui dit de temps en temps, au milieu d'une sieste, je vais ouvrir un petit livre par-ci par-là, c'est difficile d'imaginer qu'il pourra progresser dans la Torah. Même si on ne peut pas demander à tout le monde d'être face à un livre, assis sur une chaise, 24 heures sur 24 pour étudier, mais au moins cette constance dans l'étude, cette volonté d'apprendre. On voit que Yehoshua n'était pas forcément l'élève le plus doué, c'était pas le meilleur, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que c'était celui qui était le plus assidu. Et lorsqu'est arrivé le moment de la succession de Moshe Rabbeinu espérait que ce soit un de ses enfants que Akadosh Baruch Hu désigne comme son successeur, et Dieu a dit non. Celui qui mérite d'être ton successeur et qui sera le plus digne d'enseigner la Torah au Ham Israël, c'est Yehoshua, parce qu'il a été l'élève le plus assidu, c'est celui qui n'a rien lâché. Pas une miette de l'enseignement de Moshe Rabbeinu, Yehoshua n'a lâché, rien du tout. Et donc c'est l'idée de ce qu'on appelle Hatmada, ça veut dire l'assiduité, la constance dans l'étude. Être capable d'une régularité et être capable vraiment de se donner les moyens d'apprendre et d'apprendre encore. C'est l'idée donc de aimer apprendre, vouloir apprendre et se donner les moyens d'apprendre de façon constante et assidue. Ça, c'est la deuxième valeur. La troisième valeur, c'est Yehoshua a enseigné aux Zekenim. Zekenim, en fait, Zaken, normalement, ça veut dire une personne âgée. Ça veut dire vieux. Mais on voit dans la Torah qu'il y a d'autres façons d'appeler la vieillesse. On voit dans la paracha de Kedoshim. On dit Mipne Seiva Taku, devant la vieillesse, tu devras te lever. Vehadarta Pene Zaken, et tu devras honorer le visage du Zaken. Donc, si c'est déjà écrit qu'on doit honorer ce qu'on appelle Seva, ça veut dire la vieillesse, de là on déduit que celui qu'on appelle Zaken, c'est pas la vieillesse, parce que sinon, on répète deux fois la même chose. Si Seva c'est la vieillesse et Zaken c'est la vieillesse, alors de dire deux fois, tu te lèves devant la personne âgée et tu honores la personne âgée, c'est deux fois la même chose. Donc les Haramim expliquent que Zaken, en fait, ça ne désigne pas celui qui est âgé au niveau de l'âge, sur les papiers, mais c'est celui qui est âgé, entre guillemets, à travers le savoir et à travers la sagesse qu'il a accumulée. Comme quelqu'un qui peut être très jeune, mais qui a acquis beaucoup d'expérience, parce qu'il a beaucoup étudié, parce qu'il a beaucoup analysé de situations, parce qu'il est passé par tout un tas de trucs, qui font qu'il est tellement expérimenté, que quand on l'écoute parler, quand on l'écoute expliquer comment c'est la vie, parler sur ceci, parler sur cela, on sent chez lui une telle sagesse, une telle expérience qu'on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a vécu 400 ans. Donc, les Haramim disent Zaken, c'est pas le vieux. Zaken, c'est une contraction d'une expression qui dit Zé Shekana Chorma. Zé Shekana, c'est celui qui a acquis la sagesse. Et Zé Shekana, Zaken. Donc les Hachaïm disent le Zaken, c'est Zé Shekana Chorma. D'accord? Zaken. Et Yehoshua, il a transmis aux Zekenim, ça veut dire que la valeur qui est expliquée ici, dont on a besoin pour recevoir la Torah, c'est cette notion-là. Ça veut dire quoi? Zé Shekana Chorma, celui qui a acquis la sagesse. On n'a pas dit celui qui a étudié. On n'a pas dit celui qui a beaucoup de connaissances. On a dit c'est celui qui a acquis. Kinyan, en hébreu, ça veut dire l'acquisition comme quelque chose qu'on achète et qu'on s'approprie, c'est-à-dire qu'on prend en propriété. Maintenant, ça m'appartient, ça moi. C'est ça Kinyan. Connaît, Zéché Kana, ça veut dire que cette sagesse, ce savoir, il se l'est approprié, c'est devenu sa propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut étudier, on peut être en contact avec des informations, on peut apprendre des choses, mais ça va rester dans la tête et ça va pas être quelque chose qui va faire partie de moi.
Je suis au courant de ça. Maintenant, est-ce que ça m'influence dans ma vie? Pas forcément. Zeshekana Chorma, ça veut dire celui qui a acquis, qui s'est approprié le savoir, c'est devenu une donnée qui fait maintenant partie intégrante de lui. Un petit peu comme quand on va, par exemple, mettre à jour une application sur un téléphone ou mettre à jour un processeur, mettre à jour le système d'exploitation de l'ordinateur. Lorsque vous le mettez à jour, ça veut dire vous lui faites entrer des nouvelles données. Maintenant, une fois qu'il a entré des nouvelles données, ça va influencer son fonctionnement au point qu'il ne fonctionnera pas comme avant. Il va avoir un autre mode de fonctionnement complètement. Il va réagir différemment. Il va fonctionner différemment. Il y a des nouvelles données qui font que dans sa façon de se mettre en route, ça va être pas comme avant. C'est ça, Zeshekana Chorma. C'est quelqu'un que quand il a appris quelque chose, c'est pas seulement qu'il a appris. C'est pas seulement qu'il a une tête bien pleine maintenant. C'est pas seulement qu'il a entendu une nouvelle information. C'est que cette information va entrer chez lui comme une mise à jour qui va carrément remettre en cause tout le système et qui va améliorer, mais en tout cas qui va modifier son mode de fonctionnement. J'ai appris une nouvelle donnée. En quoi ça doit changer quelque chose dans ma vie? C'est pas simplement j'ai entendu, c'est pas simplement j'ai compris, c'est pas simplement j'ai appris, c'est que ce que j'ai appris, maintenant ça doit devenir une donnée qui fait partie intégrante de moi. Comme quand on mange matériellement quelque chose, ce qu'on a mangé, maintenant ça fait partie intégrante de l'organisme. Ben, spirituellement c'est pareil. J'ai étudié quelque chose, ce que j'ai étudié, ça fait partie intégrante de mon organisme spirituel. Ça fait partie de moi maintenant. Il n'y a pas moi et ma façon de me conduire et d'un autre côté le savoir. Je sais un certain nombre de choses, mais est-ce que ça m'influence dans ma façon de vivre? Non, ben, c'est pas ça Zaken. Zaken c'est celui qui a appris et donc ça fait partie une seule chose avec lui et donc ça va l'influencer dans sa façon d'être. Donc la donnée suivante dont on a besoin pour apprendre la Torah, ou pour acquérir la Torah, ou pour se réclamer de la Torah, c'est pas seulement de s'engager, comme on a vu avec Yehoshua, à être assidu dans l'étude, mais que cette étude soit une donnée que l'on intègre, qui fasse partie intégrante de nous, et qui nous influence dans notre façon d'être, et qui reprogramme complètement notre mode de fonctionnement. C'est ça la Torah. J'ai appris quelque chose de nouveau, donc je suis quelqu'un de nouveau. J'ai appris une nouvelle donnée, donc je suis quelqu'un qui va innover dans sa façon d'être. Je vais être une nouvelle création, c'est-à-dire une mise à jour, tout simplement. Ok, ça c'est les Ékénim. Après les Ékénim, on a transmis la Torah aux Nevi'im. Les Nevi'im, c'est qui? C'est les prophètes. C'est quoi la différence entre un sage et un prophète? Le sage, c'est celui qui étudie, oui, par rapport à ce qui est écrit dans un livre ou par rapport à une transmission. Le Navi, le prophète, c'est celui qui reçoit l'enseignement directement de la bouche de Dieu. Il a une révélation et Dieu se révèle à lui, lui parle directement. Donc, on nous explique ici que le mode d'acquisition de la Torah, l'étape suivante, c'est d'être comme un Navi, comme un prophète, c'est-à-dire d'avoir une parfaite conscience que l'enseignement de la Torah est un enseignement divin. Ça veut dire que c'est pas simplement un savoir, c'est pas simplement une science, c'est pas simplement une connaissance, c'est pas simplement une philosophie, c'est la parole d'Hachem. Et on doit être à 100% conscient quand on ouvre un livre de Torah, même si c'est un livre de Torah contemporain, qui a été écrit par un rav par exemple, ou un enseignement qui est donné dans notre génération, ouais, même pas quelqu'un de notre génération qui donne des enseignements un peu nouveaux, qui sont un peu liés justement aux problèmes de notre génération. Et donc le fait des Nevi'im, en fait, c'est l'idée qu'on doit être conscient qu'il s'agit de la parole d'Hachem. Ça marche? Ça veut dire que étudier la Torah comme un savoir qui soit va nous enrichir, c'est vrai, mais sans cette conscience que ça vient de Dieu, ça ne s'appelle pas de la Torah. Au moment où j'étudie, je dois être conscient que, encore une fois, n'importe quel texte, évidemment, on parle d'un livre de Torah digne de ce nom, ça veut dire qu'il a été écrit par un auteur qui est plein de Yirat Shamayim, qui est plein de crainte de Dieu,
parce que c'est pas le dernier commentateur à la mode qui a écrit un livre de Torah simplement parce qu'il avait envie de passer le temps, mais que vraiment c'est quelqu'un qui avait l'esprit de la Torah et qui avait une vraie volonté de Kedusha, de sainteté. Donc il faut avoir à l'esprit que quand on étudie la Torah, même quand on ouvre un livre de Torah contemporain, on est comme si on était en train de recevoir la Torah au Sinaï, en train de redécouvrir la parole d'Hachem directement. Et sans conscience qu'il s'agit de la parole d'Hachem et que le but de l'étude de la Torah, c'est de s'attacher avec Dieu, on est passé à côté de la pièce maîtresse du système. Ça veut dire que si on adhère au principe de la Torah, on va étudier cette Torah, on va s'enrichir à son contact, on va évoluer à son contact, on va se transformer à son contact, mais en faisant abstraction que c'est une dimension divine et que le but, c'est de s'attacher avec Dieu et pas seulement d'avoir un nouveau savoir ou quelque chose qui va nous aider à évoluer, mais comme on aurait appris n'importe quelle science profane, on est passé à côté du problème. Ça marche? Donc c'est comme ça qu'on voit maintenant. Donc on a la suite. On a le Sinaï qui nous enseigne à la fois l'humilité et à la fois la force de détermination. On a Yehoshua qui nous enseigne ce qu'on appelle la Hatmada, c'est-à-dire l'assiduité et l'investissement dans l'étude et la régularité dans sa progression, dans son avancée, dans sa connaissance. On a les Zekelim qui nous enseignent l'idée de Zéché Kana Chorma, que le savoir, il ne faut pas seulement que ça reste une connaissance, mais que ça reste mamash quelque chose qu'on s'approprie pour que ça devienne une donnée à part entière de notre mode de fonctionnement, qu'elle doit nous influencer comme une mise à jour qui va carrément transformer notre façon d'être et faire de nous des créatures nouvelles. Et enfin, ça arrive en 4e position, mais ça reste quand même l'élément moteur de tout. Être conscient, c'est le niveau des Nevi'im, être conscient que cette Torah, c'est du divin, c'est la parole d'Hachem, et que le but ultime de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot, c'est de s'attacher avec Dieu. Même si on pourrait voir dans les mitzvot quelque chose d'équilibrant, vous comprenez, il pourrait y avoir des goïms qui apprennent la Torah simplement parce qu'ils ont vu à quel point la Torah, c'est une philosophie qui est juste, qui est équilibrante dans sa façon, dans son rapport à l'autre, dans sa façon de rentrer en contact avec sa famille, dans sa façon d'éduquer les enfants. Donc on peut très bien imaginer quelqu'un qui simplement a découvert ce qu'était le judaïsme et qu'il a adhéré à ces valeurs comme des valeurs philosophiques, comme des valeurs comportementales. Il y adhère, mais sans pour autant le considérer comme un élément spirituel profond qui a pour unique but de s'attacher avec Dieu. Donc on vient nous préciser ici, attention, Nevi'im, pour recevoir la Torah et pour être digne de cette Torah, il faut avoir conscience que cette Torah, c'est une révélation de Dieu. Et enfin, le dernier stade, c'est le stade ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola. Alors, les Anshe Knesset Agdola, comme on a dit tout à l'heure, c'est les gens de la grande assemblée. Ça veut dire que ce sont ceux qui ont, on va dire, été à la direction du peuple juif pendant cette période d'exil de Babylonie pendant 70 ans, entre la destruction du premier et la reconstruction du deuxième temple. C'est aussi ceux qui ont institué des règles bien précises, qui ont fait ce qu'on appelle des takanot, ça veut dire qui ont institué des lois bien concrètes pour nous enseigner que le but c'est de passer au concret. Si quelqu'un va étudier la Torah, il va effectivement ingurgiter les valeurs, il va avoir conscience de la portée de cette Torah, mais qu'au fond, ça restera de la philosophie pure et dure et que ça passera jamais à l'acte, on a raté l'essentiel. Donc, Anshe Knesset Agdola sont ceux qui ont entrepris de faire ce qu'on appelle des takanot, ça veut dire d'instituer des règles, toutes les xérotes des Ramanan, toutes les mitzvot qui ont été instituées par les Hachamim, leur source elle vient de là. Ils ont institué la Tfila, ils ont institué des mitzvot des Ramanan, etc. Donc ça veut dire qu'ils nous ont enseigné que c'est l'action qui est la plus importante. Mais à part ça, ils nous ont enseigné autre chose de bien connu, qu'on a vu par le passé, mais qu'il faut remettre au goût du jour par rapport à cette Mishnah, parce que c'est aussi un mode d'acquisition et d'adhésion à la Torah. Les Anshe Knesset Agdola sont des sages, une assemblée de Hachamim, mais à qui on a donné un surnom qui est quand même assez valorisant. Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, comme s'ils avaient quelque chose de grand qu'on voulait mettre en valeur. Alors les Hachamim demandent,
dans la Gemara, pour quelle raison on les a appelés Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée. Ça va vous rappeler des souvenirs, c'est sûr. On les a appelés les gens de la grande assemblée parce que c'était des gens grands. En quoi ils étaient spécialement grands? Parce qu'ils ont, littéralement dit la Gemara, ils ont rendu la couronne à son propriétaire initial. En l'occurrence, à Kadosh Baruch Hu. Comme si on voulait nous dire que l'espace d'un temps, entre guillemets, évidemment c'est une image, l'espace d'un temps, Dieu avait en quelque sorte perdu l'éclat de sa couronne et que les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, le lui avaient rendu. Ça veut dire quoi? C'est que le temple a été détruit et que les ennemis d'Israël, après avoir détruit le temple, se sont amusés à considérer ça comme une gloire. Donc les premiers, c'était les Babyloniens. Ils ont détruit le temple de Jérusalem et ils ont considéré ça comme une gloire. Ils se sont mis à danser sur les ruines du temple. Et un contemporain, le prophète Jérémie, qui était contemporain de la destruction du premier temple, a vu ça. Et il a dit, c'est quand même étrange. Parce que Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu était, alors évidemment Dieu, on ne peut pas le qualifier, on peut pas lui mettre des adjectifs, parce que si on commence à le qualifier avec des adjectifs, c'est infini. Il faudrait mettre des adjectifs à l'infini. Donc on ne peut pas le qualifier. Mais Moshe Rabbeinu a quand même, bizarrement, mis dans la Torah trois qualificatifs pour qualifier Dieu, entre guillemets. Comme si Dieu voulait nous montrer de lui des dimensions spécifiques. Et Moshe Rabbeinu a dit dans la Torah que Dieu, il était Ha'el Hagadol, Hagibor, Vehanora. Dieu, il est, et d'ailleurs, ça a été repris justement par les Anshe Knesset Agdola, dans la Tfila. On le dit nous tous les jours dans la prière. Dieu, il est Gadol, il est grand, il est Gibor, il est fort, et il est Nora, il est redoutable. Ok? Donc, le prophète Jérémie a dit, c'est quand même étrange. Moi, je vois de mes yeux un peuple de tordus, de barbares, qui se sont permis de mettre à mal le temple de Jérusalem, de le détruire, de détruire la ville de Yerushalayim, et de faire tellement de mal autour d'eux. Et ils sont en train de danser sur les ruines du temple, et finalement, ils sont en pleine prospérité, tout va bien pour eux, ils dansent sur les ruines du temple, comme s'ils n'avaient peur de rien. Si c'est comme ça, Ayen Ore Otav. Où est le côté redoutable d'Akadosh Baruch Hu? Redoutable, ça veut dire qu'on a peur de lui. Et voilà une nation qui se conduit de travers, qui a fait des choses abominables, qui a détruit, entre guillemets, le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu, et qui s'enorgueillit, qui se réjouit de ça sans avoir peur de rien. Donc ça veut dire qu'à nos yeux, Dieu n'inspire pas la crainte, il n'est pas redoutable. Donc c'est difficile pour nous de dire quelque chose dont on ne voit pas avec nos yeux le côté réaliste. Donc le prophète Jérémie, dans un verset, justement dans un pasouk du livre de Jérémie, a requalifié entre guillemets Akadosh Baruch Hu, et il a dit Ha'el Hagadol Hagibor. Et Dieu, il est grand et il est fort, mais il n'a pas dit le mot Nora. Il dit, mais je peux pas. Comment on peut qualifier Akadosh Baruch Hu avec un adjectif que la réalité de nos yeux nous montre le contraire? On va le dire, mais on ne le ressent pas. On voit le contraire de nos yeux. Quelque temps après, le prophète Daniel, qui lui a vécu à la fin de l'exil de 70 ans et contemporain de la reconstruction du deuxième temple. Lui, il a vu, après 70 ans d'exil, toute la souffrance que les Bnei Israël ont eue. Ils ont été exilés par les Babyloniens. Ensuite, il y a eu l'empire perse, avec toute l'histoire de Pourim. Donc on voit que les Juifs étaient assujettis à des nations qui ont colonisé la terre d'Israël, qui se sont permis d'en prendre possession, qui se sont permis de faire du mal à la population, et qui, en fin de compte, ont assujetti et ont fait beaucoup de mal au Ham Israël. Alors le prophète Daniel a dit, mais je comprends pas.
il y a des gens qui assujettissent, qui rendent esclaves et tributaires le Ham Israël, et finalement, ils ne sont vaincus par aucune force, ils s'expriment dans leur toute-puissance, comme s'ils étaient les maîtres de l'univers. Aïe Gvurotav, elle est où la force d'Akadosh Baruch Hu? Normalement, Akadosh Baruch Hu aurait dû, avec sa main, les écraser. Et Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, on a l'impression qu'il ne bouge pas. On a l'impression que, finalement, ces nations-là se réclament comme étant les plus fortes du monde, comme étant la nation phare de l'univers. Aïe Gvurotav, elle est où la force d'Akadosh Baruch Hu? Alors le prophète Daniel a dit dans un verset de son livre, Hakel Hagadol Ve'anora. Dieu il est grand et redoutable, mais il n'a pas dit Gibor. Il a retiré ce mot en disant on ne peut pas énoncer quelque chose dont nos yeux semblent être le témoin du contraire. Sont venus les gens de la grande assemblée, justement ceux-là, les Anshe Knesset Agdola. Et ils ont institué la tfila. Et quand ils ont institué la tfila, ils ont remis la formule initiale de Moshe Rabbeinu, Hakel Hagadol Hagibor Ve'anora. Et ils ont répondu à la question du prophète Jérémie. Et ils ont répondu à la question du prophète Daniel. Et ils ont dit, toi Jérémie, tu demandes, elle est où la crainte d'Hachem, il est où le côté redoutable d'Akadosh Baruch Hu? Et toi Daniel, tu demandes, elle est où la force d'Akadosh Baruch Hu? Si les nations du monde nous font tellement de mal, en toute impunité, ils ont détruit le temple en toute impunité, ils n'ont peur de rien, ils n'ont ni foi ni loi, et même la simple idée que c'est le lieu de résidence de la présence divine, le roi des rois, ça ne leur fait pas peur. Alors elle est où la crainte que Dieu inspire? Elle est où la toute-puissance de Dieu si finalement il y a des nations qui sont capables de montrer au monde, entre guillemets, comme s'ils étaient plus forts que Dieu? Et les Anshe Knesset Agdola ont dit au contraire, c'est justement ça le signe de la toute-puissance d'Hachem. C'est justement ça le signe de la grandeur d'Hachem et à quel point Dieu il est redoutable. Pourquoi? Parce que dans un contexte pareil, dans un contexte d'exil, où les ennemis d'Israël sont tellement aguerris, où les ennemis d'Israël sont tellement dans une volonté de défier le Ham Israël, de défier la grandeur du peuple juif, d'aller envahir la terre d'Israël et d'assujettir la population et d'aller jusqu'à détruire le temple de Jérusalem, qui est le lieu d'élection d'Akadosh Baruch Hu et qui est le lieu de résidence d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur de ces nations, vous voyez la force qu'ont ces nations. Toutes les nations qui ont assujetti le peuple juif ont toujours été des nations qui régnaient en toute puissance sur le monde. À l'époque où les Juifs étaient esclaves en Égypte, l'Égypte était la première puissance mondiale. Quand les Juifs ont été exilés par les Babyloniens étaient l'empire colossal de l'époque. Lorsqu'ensuite les Juifs ont été assujettis par les Perses, c'était les Perses qui étaient la toute-puissance de l'époque. Puis les Grecs, puis les Romains, puis les inquisiteurs à l'époque du Moyen-Âge, puis les nazis au XXe siècle. On voit qu'à chaque fois, Akadosh Baruch Hu a fait confronter le Ham Israël à des nations qui justement étaient des peuples ou des idéologies qui étaient majeures, qui étaient très très puissantes. Donc on dit les Anshe Knesset Agdola maintenant. Si le peuple juif est confronté à des nations tellement puissantes, à des nations qui ont le nombre, qui ont la haine, qui ont les armes et qui ont la volonté de conquérir le monde, et que le peuple juif est la nation la plus insignifiante sur le plan du nombre, qui n'est pas un peuple de guerriers, qui est un peuple finalement d'une humilité extraordinaire. C'est inexplicable que des nations tellement puissantes ne sont pas venues à bout du peuple juif et que le peuple juif soit encore là après tout ce temps-là. Donc voilà au contraire la preuve de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Voilà au contraire la preuve que Dieu il est redoutable parce que finalement il tient en respect les nations en question qui malgré leur grandeur, malgré leur puissance et malgré leur volonté de faire du mal n'ont pas réussi à venir à bout du peuple juif. Donc c'est la preuve, comme l'image qu'on retrouve dans certains livres, de celui qui va dire, c'est une image qu'on avait déjà étudiée, de celui qui passe à proximité d'un endroit, on va dire d'un champ, où il voit un mouton, une brebis
au milieu de 70 loups affamés. Et il se dit, oulala, cette brebis au milieu de 70 loups, je donne pas cher de sa peau, en quelques instants, elle va être dévorée. Et il repasse une demi-heure après, et il voit que la brebis est toujours là. Et il repasse une demi-heure après, et il voit que la brebis est toujours là. Il dit, c'est pas possible, comment pouvez-vous expliquer une chose pareille? Des loups affamés, 70, et une brebis inoffensive qui est là sans défense, comment vous pouvez expliquer que pendant tout ce temps-là, les loups avec la bave aux lèvres et tout, ne se sont pas aventurés à ce point-là pour dévorer la brebis d'un seul coup? Il dit la seule explication, c'est qu'il y a le berger quelque part avec un fusil et que les loups savent très bien que s'il y en a un qui va trop loin, il va prendre une décharge. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'il y a 70 nations qui veulent tellement de mal au Ham Israël et le Ham Israël se trouve là au milieu comme une brebis sans défense. Comment tu peux expliquer que malgré le fait qu'ils en veulent tous au Ham Israël et que normalement ils auraient dû nous éliminer depuis bien longtemps, comment tu peux expliquer qu'on est encore là? C'est forcément que le berger du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, est là pour surveiller et pour empêcher ces loups de lui faire du mal. Donc le fait que les loups soient là, le fait qu'ils soient menaçants, le fait qu'ils soient puissants et le fait qu'effectivement ils ont envie de dévorer le Ham Israël, c'est au contraire la preuve de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, puisque malgré tout ça, la brebis est encore intacte. La brebis est encore là. Excusez-moi. Oui. J'ai quand même une petite question sur le. Ça me gêne un peu le redoutable parce que. Oui. Enfin, quand quelqu'un, j'imagine, après, c'est peut-être un sentiment humain, mais quand quelqu'un est redoutable, on n'a même pas envie d'aller s'attaquer à lui. Ouais. Enfin, on a peur. Ouais. Ça, Ouais. Parce que elle s'approchait, la brebis, il n'y aurait même pas de loup en fait, elle était redoutable. Ouais, c'est vrai. C'est on vrai. savait que le berger, il était à côté. Quoi. Vous avez entièrement raison. Très bonne question. Mais il y a un principe, c'est que normalement, quelqu'un de normal, si ça existe encore sur cette terre, quelqu'un de normal se conduit selon la ligne de conduite. La ligne de conduite, ça veut dire la ligne de la raison. Normalement, quelqu'un de normal, c'est quelqu'un de raisonnable. Ok? Quelqu'un de raisonnable se tient sur la ligne de la logique. Là, c'est dangereux, j'y vais pas. Là, je suis menacé, j'y vais pas. Il faut être raisonnable, il faut aller selon la ligne. Les Hachamim disent qu'il y a deux choses qui peuvent rendre quelqu'un déraisonnable. C'est l'amour et la haine. Ça veut dire que quand quelqu'un est dévoué pour une cause, ce qu'on appelle l'amour, quand quelqu'un est dévoué pour une cause, il peut faire des choses déraisonnables, il peut prendre des risques pour ça, parce que c'est quelque chose qui le touche, comme on voit que le Ham Israël, tellement il aimait Dieu, ils ont été capables de faire des choses incroyables, de risquer leur vie, faire Misirut Nefesh, ce qu'on appelle, de faire des choses incroyablement risquées, incroyablement dangereuses, comme on voit que malgré les interdictions d'étudier la Torah, ils se cachaient pour étudier, aussi bien à l'époque de Chanukah, même à l'époque de Purim, même à l'époque de Rabbi Akiva. Donc on voit que, par amour pour Akadosh Baruch Hu, les Chachamim disent « Ahava mekalkelet et tashura ». L'amour modifie la ligne de conduite. Deuxième chose qui modifie la ligne de conduite, c'est la haine. Quand quelqu'un, il est animé d'un sentiment de haine, qui est une émotion tellement violente, qui est un sentiment négatif, qui est en fait le contraire de l'amour, qui est tellement violent, qu'à la fin, par haine, on peut complètement perdre le sens des réalités et être complètement déraisonnable. Même quelqu'un d'intelligent, qui est aveuglé par sa haine, peut faire des choses complètement folles. On voit bien celui qui va se mettre sur la place du marché, et qui, pour faire le plus grand nombre de victimes possible, est capable de s'entourer d'une ceinture de bombes et de se faire sauter en plein milieu de la place publique, jusqu'où la haine peut conduire quelqu'un. D'aller carrément aller au contraire de la logique, au contraire du sens des choses, au contraire du sens de la vie, peu importe si je la perds, pourvu que je la fasse perdre à d'autres. Simplement parce qu'il y a la haine. C'est-à-dire, par haine, on peut faire des choses incroyables. Donc, mais, malgré ça, si leur haine, on va dire, devait aller jusqu'au bout, normalement, ils devraient aller jusqu'au bout. S'ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, c'est parce que, à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus fort que la haine,
c'est la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Et que Dieu, il a mis une limite. Jusqu'où on peut aller dans cette conduite-là. Et même si il y a des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu parfois a livré le Ham Israël entre les mains de ces gens-là, il n'en reste pas moins que Dieu a fixé une limite, et c'est cette limite qui est noré otable. C'est cette limite qui prouve qu'il y a quand même quelqu'un qui surveille. Parce que normalement, c'est impossible. La brebis, elle ne peut pas tenir. Impossible. Et on ne parle pas d'une brebis dans l'histoire, dans l'image qu'on a donnée, c'est une brebis qui a tenu le coup pendant 1h30. Mais là, on parle d'une brebis qui a tenu quand même pendant plus de 5000 ans. Et dans toutes les générations, il y a eu quelque chose. Avraham Avinu, on l'a balancé dans une faïs. Il s'est balancé dans une fournaise. Ça veut dire qu'en fait, on l'a menacé de mort. Pas à cause de ses croyances. Yaakov Avinu, il a failli être déchiré dans tous les sens par Esav, par Lavan, à cause de ses croyances. Le Ham Israël a été exilé en Égypte et a été maltraité aussi du fait de sa croyance d'une certaine façon. Et toutes les fois où on a été meurtri et maltraité, c'est à cause de ça. Donc ça veut dire que systématiquement, aussi bien les ancêtres, les ascendants, aussi bien les descendants de ce Ham Israël dont on parle dans la Torah, a toujours été la cible. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ils auraient dû aller au bout depuis le temps. Comment tu peux expliquer une chose pareille, que malgré ça, ça ne va pas? Disent les Hatchek et ces tacs-là, dans la confrontation du Ham Israël avec ce qui nous semble être le silence d'Akadosh Baruch Hu, en fait, ce silence de Dieu est la manifestation de Dieu la plus parlante qui soit. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que ça nous apprend par rapport à la suite logique de ce qu'on a commencé comme étude? C'est que l'un des pivots de l'étude de la Torah, et donc de la capacité à recevoir cette Torah, c'est accepter de changer de regard. Accepter qu'il y a parfois des choses que l'on voit avec les yeux, on a l'impression que c'est comme ça. Et pour nous, c'est évident, c'est la réalité. Et la Torah prétend le contraire. Il faut accepter que nos yeux, en fait, ce qu'ils voient, c'est faux. C'est pas évident. On peut être le Sinaï. On peut être humble et déterminé. On peut être Yehoshua. On peut être assidu à l'étude. On peut être Zaken. On peut avoir acquis des belles valeurs. On peut être Navi. On peut être convaincu que la Torah vient de Dieu. Mais malgré ça, quand on est confronté à une réalité objective qui devant nos yeux est un obstacle, on peut quand même avoir la tendance, le Yetzer Hara, de dire, mais attends, je veux bien, mais il y a une réalité, Baba. Je veux bien qu'il faut faire Torah et Mitzvot, mais il y a une réalité. Faut bien travailler. Le magasin, si je le ferme Shabbat, je suis foutu. Faut bien se rendre à l'évidence. Il y a une réalité. C'est pas facile. Faire Torah et Mitzvot, je veux bien, mais il y a une réalité. Accepter que non, il n'y a pas de réalité. La réalité qu'on voit avec nos yeux, c'est une réalité trompeuse. Et la réalité qui est écrite dans la Torah, c'est ça la vérité. Et ça, c'est difficile. C'est pour ça que la valeur Al-Shekhet Agdola est aussi une des valeurs suprêmes qu'il faut acquérir pour pouvoir recevoir la Torah. C'est la valeur, ce que je vois avec mes yeux, ça me donne l'impression d'être bien réel, d'être bien tangible. C'est en 3D, c'est du solide, c'est tangible, quoi. Ça veut dire, on peut pas, vous voyez, j'ai un gobelet en plastique, vous pouvez pas nier qu'il existe, puisque je le vois de mes yeux. Dit la Torah, non. Même si tu crois le voir de tes yeux, sache que ce que tu vois de tes yeux, c'est un leurre en fait, c'est un masque. Et ce masque-là, il trahit une vérité qui est celle qui est écrite dans la Torah, et c'est ça la vérité. Et il faut admettre, c'est pour ça quand on fait Shema Israël, on a déjà vu ça, quand on fait Shema Israël et que on adhère à l'idée que Dieu il est un et que c'est lui le patron, on met la main sur les yeux. Parce que si jamais tu dis Dieu il est un, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu le patron, mais que tu ouvres les yeux et tu as l'impression que le monde prouve le contraire, le monde respire entre guillemets l'absence de Dieu, le monde respire l'idée qu'il existe d'autres forces que Dieu, le monde respire que Dieu il a des ennemis et que parfois les ennemis de Dieu semblent être plus forts que lui, parce que regarde, ils ont pris le dessus sur le temple, ils ont pris le dessus sur Israël, ils ont pris le dessus sur son peuple, et ils sont bien. Donc peut-être c'est la preuve que ce qui est écrit dans la Torah,
mes yeux voient le contraire. Et non, faut accepter une chose. Ce que tes yeux voient, n'en tiens pas compte. C'est bidon. Ça marche? Donc ça veut dire que cette valeur-là est une valeur de la Torah. Parce que souvent, on peut avoir de l'humilité, mais on peut quand même être, on va dire, déboussolé par le fait que on a des sens, quoi. On a des sens, on a des yeux, on a des oreilles, on a une perception, on a une compréhension des choses, vous comprenez, qui peut nous dicter des informations contraires. Il faut accepter de changer de regard et d'admettre que les yeux de chair et de sang, en réalité, ce qu'ils voient, c'est faux. Il faut être capable de voir au-delà de ça. Ce que les Hachek nous ont expliqué. Toi, tu crois voir l'absence d'Akadosh Baruch Hu, tu crois voir le silence d'Hachem, tu crois voir une forme de faiblesse chez Dieu. Détrompe-toi. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter que les yeux de la Torah doivent se substituer à nos yeux à nous. Ah, tu comprends pas? Ok, c'est pas grave. Tu mets une prothèse de yeux et tu dis j'ai confiance dans le regard de Dieu. Ça marche? Donc cette acquisition de la Torah passe par toutes ces étapes. Les étapes qu'on a vues et qui sont indispensables pour pouvoir accéder au monde de la Torah. Si on fait l'économie d'une de ces dimensions, quelqu'un est trop paresseux pour vouloir apprendre et donc il n'est pas assidu. Quelqu'un est trop orgueilleux pour pouvoir se soumettre à l'esprit de la Torah, ou n'est pas assez déterminé pour pouvoir résister face aux agressions du Yetzer Hara et aux agressions des uns et des autres qui veulent le déstabiliser dans sa croyance. Quelqu'un est d'accord pour apprendre, mais il n'est pas d'accord pour adhérer et pour s'approprier les valeurs de la Torah. Quelqu'un veut bien adhérer à la Torah, mais par contre il refuse de lui reconnaître son côté divin. Ou bien quelqu'un, il se dit la Torah, je veux bien y croire, mais la réalité prouve le contraire. Chacun de ces éléments-là peut être un élément qui nous retient et qui nous éloigne de la Torah. Donc c'est pour ça que la Mishnah dans le Pirkei Avot, elle commence avec ça, en disant si tu veux acquérir des valeurs morales pour mériter de recevoir la Torah, voilà les valeurs primordiales qu'il faut acquérir et auxquelles il faut adhérer pour pouvoir se trouver au pied du Har Sinaï et de dire à Kadosh Baruch Hu Na'aseh v'nishma. Des bonnes nouvelles dans la joie et la santé.